Chef, comment tu vas? Ouf, Ah mais gars, hier tu t'es passé par où? on t'a perdu de vue. J'étais avec la femme de ma vie. Ah bon? Vous pouvez pas comprendre. C'était chaud. Mais rassure-moi s'il te plaît, est-ce que vous êtes tout au moins protégé? Est-ce que tu sais que c'est une fille bien? Ah, comment? Mais attends, je te parle de la femme de ma vie. Comment on va se protéger? Je connais tout d'elle, je connais son père, je connais sa mère. Enfin, elle m'en a parlé. En plus, ses vaccinations, toutes ses vaccinations sont à jour. Je ne peux pas douter d'elle, c'est une fille bien. Chef, attention. S'il te plaît, ne dis surtout pas de bêtises. Surtout pas de S'il bêtises. te plaît. Bon, est-ce que tu sais que le sida existe? Sida, Oui. syndrome inventé pour décourager les amoureux. Laisse. Tu vois, on est pratiquement en 2020. Et c'est inconcevable que tu sois des bêtises pareilles à l'heure là. Ce n'est pas possible. Le sida, c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Et c'est la phase ultime de l'infection à VIH. Merci. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Il est transmis par trois voies. La voie sexuelle par les rapports sexuels, la voie sanguine par la transfusion sanguine et les piqûres par les objets souillés par le sang. La voie materno-fœtale de la mère à l'enfant, c'est-à-dire que la maman, au cours de la grossesse, au cours de l'accouchement ou pendant l'allaitement, a transmis le virus à son enfant. Et en 2018, l'ONU-SIDA, qui est l'organisation mondiale qui s'occupe du sida, a montré que 1,8 million de nouvelles personnes ont été infectées. Tu vois comment c'est énorme. C'est vraiment énorme. Vraiment énorme. Est-ce que tu connais au moins le 90-90-90? Mon gars, faut pas répondre à ces numéros-là. Ah non, c'est pas ça. Le 90-90-90 sont des objectifs fixés par l'ONU-SIDA à l'horizon 2020. Donc pour eux, à l'horizon 2020, il faut que 90% des personnes séropositives se fassent dépister. Ok. 90% des personnes séropositives dépistées doivent recevoir le traitement antirétroviral. Et 90% des personnes sous traitement antirétroviral doivent avoir une charge virale indétectable. Merci là-bas. Tu vois? Oui, c'est intéressant tout ce que tu dis là, mais comment le Bénin peut atteindre ses objectifs? Pour atteindre ces objectifs, le Bénin doit mettre en place une politique très rigoureuse en matière de lutte contre le sida. Pour ce faire, on doit rendre systématique tous les dépistages dans les centres de santé, quel que soit le motif de venue de ce patient. Ensuite, on doit pouvoir décentraliser ou multiplier les centres de traitement ambulatoire de VIH-Sida, de telle sorte que, une fois que le malade se fait dépister, il doit être traité automatiquement. On doit aussi mettre en place un organisme de suivi et d'accompagnement de ces patients pour que le traitement soit vraiment effectif. Je pense que comme ça, nous pouvons quand même atteindre les objectifs fixés par l'ONU-SIDA. Non, tu parles trop bien, mon ami. Mais qui s'occupe de cette maladie dans nos communautés? Oui, il existe plusieurs organismes communautaires qui œuvrent pour la lutte contre cette maladie là au Bénin. Je peux citer comme exemple l'ABPF, l'ABMS à Moévi, l'ONG Jordan, le réseau SIDA Bénin et l'ONG Racine. Oui, et aussi au niveau national, nous avons le CLSTP, qui est le Conseil national de lutte contre le VIH, SIDA et plusieurs autres maladies. Ce conseil est présidé par Patrice Talon. Bon, vous les avez écoutés avec moi, hein. Donc si ma copine a le sida, moi je la S'il quitte. vous plaît, ne l'écoutez surtout pas. Hein. Il faut éviter la stigmatisation à tout prix. Nous sommes tous de potentielles victimes. D'abord, qui nous dit que tu ne l'as pas? Oui. Pour prévenir le VIH-Sida, nous devons observer certaines règles. A, B, C, D. A pour abstinence, B pour bonne fidélité, C pour l'usage du condom et D pour le dépistage régulier tous les 3 mois. Alors, ensemble, Nous disons non au VIH-Sida. Le sida, c'est une affaire de tous. Ensemble, luttons contre. Un message du CNLSTP, Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies.